très heureux de vous savoir nombreux déjà connectés à notre chaîne, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà là pour vous servir. Nous alignons derrière les caméras ingénieur Mardouché Kapena et Fanny Chiswaka. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui comme sujet du jour, nous allons parler du président de la République qui est accueilli bien évidemment à Lubumbashi. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons également parler du bilan du chef de l'État. On va essayer d'en parler en long et en large. On va toucher à quelques aspects. Et je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné de Madame Exodis Lukombo. Elle est déjà avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour. Bonjour, le respectueux de tous les journalistes. Messieurs Guélor, salutations à tous les Congolais, de milliers de Congolais à travers le monde. Nous vous disons bonjour, bonsoir, bon après-midi. En tout cas, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission. Nous disons également nos salutations les plus respectueuses, bien entendu, à ces deux grands ingénieurs qui sont derrière ces deux caméras qui permettent à ce que vous puissiez nous recevoir dans de très bonnes conditions. Là, je vois l'ingénieur Mardouché et l'ingénieur Fanny à qui j'ai dit encore une fois salut. Bonjour, je te reçois avec tous les honneurs possibles, Madame Exodis. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je crois la santé, ça va aussi. Oui, la santé, ça va. Je suis en train de traverser une période un peu difficile. Je vais en profiter pour en parler dans cette émission. Dans l'introduction, j'en profite pour en parler. Il y a ma sœur qui est introuvable depuis presque une semaine. Alors, cela ne m'empêche de travailler. Mais je pense que les gens ont quand même constaté ma disparition pendant ces jours. Mais le travail et le devoir m'appellent quand même de venir vous communiquer et vous partager avec vous, bien entendu, des sujets aussi importants et sensibles en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Donc pour ce qui est de ma sœur, je pense que les images de là où nous étions, j'ai d'ailleurs été accompagné de mon frère ici présent. On a pris quelques images que nous allons balancer un peu plus tard pour vous montrer toute la situation, comment elle se présente. Merci beaucoup. Mais j'aurais préféré que tu donnes un peu de détails sur ta sœur. Il peut y avoir quelqu'un avec des informations s'il faut te parvenir aussi. Oui, elle s'appelle Jenny Lema. Elle a disparu il y a de cela 5 jours pendant les heures de service. Elle travaille dans une société indienne ici sur place à Kinshasa à Limité, la société Africa Snacks. On est d'ailleurs, nous, Bissot Famille, mené déjà ma démarche parce que la société semble négliger un peu les choses. D'où je lance directement l'appel au chef de l'État, aux autorités politico-administratives, de bien veiller sur sur la population congolaise. Et surtout de Makambetali Misala, nous les Congolais, dans notre propre pays, on est exploités par des expatriés. Comprenez, vous sentez vous-même que je ne suis vraiment pas moi. Même la voix, vous pouvez la sentir. Les Indiens sont là, entreprise, mais nos frères, nos sœurs, ils travaillent dans des conditions très difficiles. C'était pendant les heures de service quand elles faisaient la livraison à disparaître. Mais la société prend encore la chose à la légère. Nous travaillons pour le chef de l'État. Nous disons, est-ce que les gens ont te dénoncé comme na bango bateau to atakaka. Est-ce que ce ne sont pas ces gens de comme côté na niveau ya famille na biso que travailler ensemble na ba société ou ba expatrié ba celle na mboka na biso, parce que quand on touche à ma sœur, on touche directement à moi. Vous avez vous-même constaté mon absence, cette absence pendant presque 5 jours na presté. Alors ça m'affecte, ça affecte, et surtout maman, mon frère est là, maman a eu à faire une crise sur place dans la société. On est en train de mener des démarches déjà à un niveau de la police criminelle, balandela soki, trace, il y a disparition et zali, et aussi voir avec la société, est-ce qu'il n'y a pas eu de petits problèmes, est-ce que maman Kamboza qui était entre bango pour éliminer la société, mais tout ça non, nous n'avons pas pensé négativité, on a laissé que la justice, la police judiciaire fasse son travail avant de mettre en instance la supérieure.
Oui, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez vous-même suivi les détails pour la CERDUNI. Si vous avez eu ces informations, veuillez le partager, partager pour nous aider à pouvoir retrouver notre sœur. Madame Exodus, qu'à cela ne tienne, on est appelé à travailler pour la nation. Le président de la République séjourne à Lubumbashi, où il séjourne maintenant. On a vu, il a été accueilli. Comment vous avez d'abord analysé cet accueil? Étant donné qu'il est kassaïen, il y a beaucoup de choses qui se disent à Lubumbashi. Bien, merci. Déjà, on doit mettre entre parenthèses cet aspect de son appartenance. Parce que le chef de l'État, je rappelle ici que c'est le garant de la nation. Le Katanga fait partie de la nation congolaise. Le Kasaï, d'où il tire ses origines, fait également partie de la nation congolaise. Donc, Mokonzamboka, il y a République démocratique du Congo, Ayamamina Kouin, il y a Mboka République démocratique du Congo. Il a accueilli Moko vraiment chaleureux. Accueil où il a Kissi Bisso, qui est ma tendance. Nyonso batu bakoza nango ezalaki de côté parce qu'il fallait accueillir le président de la République. Les partis politiques biso stomonaki d'ailleurs monsieur Ezako s'est retrouvé au sein de l'union sacrée de la nation batenaki ba propos biso stoyebi régionalistes, des propos tribaux, des propos séparatistes. Tomonaki ndenge nini ils avaient été contredits par l'accueil du chef de l'État. Donc, le chef de l'État a été très bien accueilli comme dignement comme Congolais. Namboka na yepe la République démocratique du Congo parce que les Katanga na tout à l'heure, ça fait bien évidemment partie de la République démocratique du Congo. Cet accueil est communicationnel. Ça prouve à suffisance que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est aimé par tous les Congolais. Vous comprenez? Et aimé par tous les Congolais. À l'Ingamina Congo central, tout le monde a les accords réservés. Quand il est parti dans Congo central pour lancer projet il y a port na eau profonde, tout le monde a nini à Kasaï, tout le monde nini à l'est d'ailleurs, ça il faut oublier où il a séjourné pendant plus d'une semaine et puis tout le monde nini il y a mami bisomo tozomona comment les choses se passent d'ailleurs actuellement au Grand Katanga. Donc le chef de l'État, son accueil est un signal très fort. Alors très fort autoroki qu'on négligé parce que ezola kisabiso nengeni même population a réitéré soutien attachement na amour naie na Mokonzamboka wazali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, pour t'ajouter Madame Exodus, tous on a vu, nous sommes Congolais. Ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est que la population katangaise n'était pas indifférent vers son excellence Monsieur Félix Tshisekedi. On a vu à l'aéroport, il y avait beaucoup de gens, donc ils ont compris le message que le président a toujours donné, de l'unité et la cohésion nationale. Je vais ouvrir une petite parenthèse en tant qu'analyste. Ce sont des choses qu'on a toujours observées. Avec les politiques, je ne parle pas de la population katangaise, avec les politiques katangais. Déjà, je rappelle ici que en politique, c'est comme on dit, c'est comme pour les États. Les États n'ont pas d'âme, c'est les intérêts qui priment. La politique, ce sont leurs propres intérêts, même il y a intérêt à la population. Nous sommes sans ignorer qu'ici, quand le chef de l'État a pris son pouvoir, tout le monde qui est premier ministre au gouvernement au travail, c'était le gouvernement Ilukamba qui a été originaire du Grand Katanga. On peut le constater aujourd'hui avec son excellence Monsieur Jean-Michel Sama Lokono, qui est également katangais. Mais il y a eu des rumeurs autour de la décision après ces degrés, le deuxième degré d'appel, le dernier degré d'appel au Basalaki na dossier il y a 100 jours, il y a M. Vital Kamere. Quand ils sont partis na cassation,
les gens avaient très mal compris le fait que la cassation ramène l'affaire dans la cour d'appel autrement composée. Les gens avaient très mal compris le contour de cette décision. Les gens pensaient que c'était son acquittement. D'où les gens commençaient à se dire déjà, ça sont des choses que les gens disaient. Je vais maintenant faire mes analyses partant des analyses qui étaient d'ailleurs vraiment fausses, que Balingi a quitté comme premier ministre. Et c'est cette histoire qui a fait que les Katangais pensant, les politiques Katangais pensant que le leur qui est Sam Alokone, qui est d'ailleurs Bami Bengaka le warrior, n'a bandé sous pour dire que un warrior c'est un guerrier, c'est-à-dire on doit déjà avoir vécu dans une guerre pour mi benga warrior. Sinon ce qu'on a une guerre au poli, aux guerriers. Ils se sont dit warrior, mais sur le plan de fait, quid, est-ce qu'ils avaient déjà vaincu une guerre avant cette guerre? Point d'interrogation. Mais je retourne dans mon analyse. Les gens pensant que Sam Alokone était en train de partir, du coup, ils se sont mis à créer cette histoire, pensant amener la population dans le soulèvement, dans le biloko. Tout le monde qui derrière comment on tabassait déjà les quelques Kassaïens, mais nos messages avaient été aussi forts. Oui, arrêtez qui cette hémorragie, les Katangais ont compris que ce qui est le gouvernement et qu'une autre personne venait comme ministre, c'était un premier ministre. C'est-à-dire comment il faut Moutounion soit à droit comme un premier ministre, Moutounion soit à droit comme même président de la République, dès lors qu'à répondre à quelques critériums, entre autres avoir de l'éthique, la moralité, le niveau d'études, toutes ces choses-là, toko ça la litanie n'a noté tout à l'heure, mais c'est également cette histoire de balingue batia na mutu ya population, genre bazolo ngolande konabiso katangé pour batia une personne qui déjà tout le monde qui a sali babevi et belé la personne de Vital Kamerhe. On a aussi vu Jean-Michel Sam Alokone quand il est arrivé à Lubumbashi avoir aussi un message comme ça de limiter. Oui, mais justement, ici, je parle de ces politiques qui ont voulu tribaliser, si ce n'est pas régionaliser, le poste, il y a premier ministre. On dirait, éternellement, non, c'est partant de ces choses. Parce que tous, tout le monde qui met gestion criante. Il y a gouvernement Sam Alokone. Nous les communicateurs, que les choses n'allaient pas. C'est d'ailleurs grâce à ces choses, nous comment changer. Si on n'a pas eu ce courage, il n'y a que dénoncer les choses qui se passent dans le gouvernement actuel. Vous comprenez? Donc les politiques katangais, entre autres, les gens de l'ensemble, parce que c'est d'ailleurs la première personne qui kilo au mois de mars, la personne qui a marché sur le mois de mars sur cette journée consacrée aux droits de femmes. Oh, comment vous connaissez moi Mobimba, maman Dominique Mounongo. Oh, nazo continue à déshonorable parce qu'elle a déshonoré la femme, elle a déshonoré son contrée, bateau bapesa qui est mandat national, bateau se sentir indigné par rapport à son comportement et ses propos. C'est par rapport, c'était elle la première personne à soi qui pas ce courage mais du culot et cette effronterie exagérée de pouvoir tenir des propos au Athéna qui juste parce qu'ils ont estimé que Balingi Bapé ça poste et primature, topé ya premier ministre na mutu mususu. Oh bango bazo ko estimer qu'il faut revenir éternellement kata na mutu oyo azali katengi, mais aussi il y a une autre chose autour de ça. Oh batebele bazo embate. Cette dame est de l'ensemble. L'ensemble qui a un candidat déjà président de la République qui est Moïse Katumbi. Qui d'ailleurs, Mukonzi Libeko Yambo Kanabiso, il est aussi de l'Union sacrée, Moïse Katumbi. Je l'ai dit au début, que c'est les gens, ce sont quelques partis dans la carte, c'est l'Union sacrée des hommes, c'est l'Union sacrée, la vision à chef de l'État. Le fait pourrait, il y a un candidat au Bango Bazomona, président de la République. Cette proposition également, il y a loi portant sur la proposition de la loi de Noël Tchani qui veut bien verrouiller la magistrature suprême en ayant un président qui soit congolais de père et de mère.
tomona ki biso nyonso ndenge nini Monsieur Moïse Katumbi akene ko funda biso pa ba père na ba juif pour dire que na Congo bazo boya ngana comme président de la République bazo luka ba ko faire passer quelques lois juste parce que nazo tirer d'origine nanga na mboka Israël et ça babilo ko nyonso ba manigance politique de manœuvres au bazo luka ko sala pour ternir également l'image du chef de l'État pendant le que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est derrière Noël Tchani et toute personne au bazo soutenir cette loi, mais ils oublient que je suis en train de faire l'amalgame pour faire comprendre aux gens l'origine même. Il y a un problème et ça dit que le chef de l'État se déplace pour arriver. Je devrais te poser cette question de savoir, en fait, vous êtes communicateur et défenseur des institutions. Le chef de l'État, quel est l'objet du voyage du chef de l'État à Lubumbashi? Oui, je suis au niveau de l'origine parce que ce sont des choses qui ont occasionné entre autres tabasser nos frères Kassaïens. On a eu même à lapider quelques frères Kassaïens. Nous avons des images. Ceux qui sont vétères et les ingénieurs, ils vont balancer les vétères. On a vu des images horribles, des images qui ne sont pas dignes des Congolais. Les Congolais ont accepté. Nous avons des Angolais au Bandima Congolais parce que nous les avons accueillis. On a eu des Éthiopiens ici. Il y a des Rwandais infiltrés jusqu'aux dents parce que c'est un pays, nous sommes un pays avec un grand cœur, un pays hospitalier. Mais nos frères, nous les marginalisons na moka na bango moko. To mona ki ba propos ndenge ni viola ki article 30 ya constitution na biso o les optiques à congolais nyos ala na liberté ya ko vanda na coin nyos kutu congolais toute personne azo se trouver na sol congolais de manière légale bien sûr. Boni congolais o yemo comme kolomboka azala na droite ya ko vanda na X to Y territoire où est la République démocratique du Congo. Pour répondre directement à la question en ce qui concerne l'objet à voyage à chef de l'État, on a vu comment est-ce que de multiples réunions, rencontres se sont organisées et soit qui liées na Mboka Katanga pour mettre ensemble, oui, Bandaki d'abord, mettre ensemble les Katangais et les Kassaïens pour que Bavanda de manière pacifique. Et c'est ça d'ailleurs qui a ramené les chefs de l'État de l'autre côté, parce qu'on veut que ces deux peuples aient une cohabitation pacifique. Une cohabitation, parce que c'est comme ça. Et quand tu as bongo, n'engue pas accepter Bakatangé, Bakassaïen, n'engue pas accepter le reste de Congolais et pas na bango. Te rappeler les sous que quand on dit que la nationalité congolaise elle est une et exclusive, l'unité de la nationalité congolaise, Yangwan Ezo Sangsabiso, Kassaïen, Katangé, Nekongo, Ngala, je prends l'ancienne configuration, et par rapport à nos quatre langues, c'est-à-dire Moussaï, Moulouba, Mungala, et puis Mukongo, Tovanda ensemble. L'exclusivité maintenant est nationalité, nous il n'y a pas de sous-nationalité. C'est-à-dire Katangé a encore le bâté que Ngaï Naza, on dirait un État dans un État, c'est-à-dire nous sommes une sous-nationalité, la carte c'est nationalité congolaise. Non. Baza Katangé aza supérieur à Kassaïen te, Kassaïen moins encore Kassaïen aza supérieur à Katangé te. Nous sommes égaux devant la loi. Bisognos toza na tata moko maman moko azali République démocratique du Congo. Donc les chefs de l'État accueillis. Bon, j'ai toujours dit que c'est les chefs de l'État, nous avons la chance d'avoir un père. Je ne dis pas un papa, mais un père. C'est-à-dire, Mouto Ayokara Passi Bana Bayokaka. Ayoki que Kassaïa Zoka Passi. Katangé pas Zoka Passi. Parce qu'il y a même des Katangé. Oh, si mais c'est Jean-Michel. Son excellent Jean-Michel a tenir ses discours. Il y a unité. Il y a pacifisme. C'est parce qu'il y aura qui passe Yoana Yarozala Katangé, mais n'engeni ne konango na kolinaye, baki ne komonaye, na se ya chien. Parce que maman Dominique Alobi, nous, vous mangez les chiens, vous les Kassaïens, vous mangez les chiens, mais nous on a eu à grandir avec des chiens comme des amis. Donc bino boza ba amité, ba ami na biso kutu ba mwa, bozolia ba ami na biso. Donc
Vous comprenez déjà, abimisaki bakasaya bato bazana se ya ba chien, c'est-à-dire ba mi na yen bakasaya bazaki na se ya ba mi. Et ça qui même M. Jean-Michel Passi, nenge ça qui M. Jean-Michel Passi, c'est-à-dire un bon nombre de Katangais pe bayoka qui passe pour preuve. Dans son parti politique, on a vu d'autres députés qui ont tenu de propos réfléchis. Oyo etindaki bango même baïb sa madame a retiré ba propos mais elle a s'entêté tina souka. Moi je pense que c'est par honte. Voilà, ezaka honte ndé muteko sala que honte aussi par mauvaise volonté. Honte, orgueil, mauvaise foi, mauvaise volonté, mais azo continuer ti lelo ko assumer quand même ba propos naie indignant oyo atenaki. Oui, mesdames et messieurs, vous-même vous avez suivi madame Exodus. C'est très simple, j'ai pu résumer ça dans des phrases. Le président de la République séjourne à Lubumbashi, c'est pour l'unité d'abord, rien que l'unité. Donc évitons des mauvaises foi, évitons des choses qui ne cadrent pas avec l'épanouissement de la République démocratique du Congo. Madame, entrons maintenant dans le bilan du chef de l'État. Le bilan du chef de l'État est négatif ou positif? La première question. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions sur ces. Largement positif et un bilan facilement défendable. S'il faut dire que le bilan est positif, je préfère que tu puisses résumer un peu du côté social de la population. Qu'est-ce que tu peux donner de positif en rapport avec le social? Bien, merci. En rapport avec le social, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais hier qui manquaient les pouvoirs d'achat pendant 18 ans, aujourd'hui les Congolais a quand même commis un pouvoir d'achat congolais, les lots a commis à mesure. Yakolo Bakenga nazo vivre à une autosuffisance. Je vais m'expliquer. On a vécu pendant 18 ans où un enseignant était incapable de louer ne serait-ce une maison, il y a 5 mètres sur 5. C'est-à-dire place à Rokota Ata Moutou. Avec un salaire moins de 100 000. Vous comprenez? Un salaire moins de 100 000. Aujourd'hui, un enseignant, jusqu'à hier plutôt, un enseignant pouvait toucher plus de 225 000. Plus de 425 000. C'est-à-dire salaire et qui est 4 fois supérieur à l'enseignant qui a touché hier. C'est-à-dire cet enseignant a un pouvoir d'achat, a commis un pouvoir d'achat, a commis à mesure. Là, je ne parle pas de primes, je parle encore d'un salaire de base. Je n'ai un salaire de base. Ça, c'est un élément important pour les enseignants d'abord. Nous allons pour le militaire. Papa, les policiers, les militaires, ce sont des personnes qui souffrent pour ces pays et qui continuent à souffrir. Mais Bazui souffle. Je vais d'ailleurs demander à nos frères, après ces commentaires, s'ils auront un VTR, de nous balancer un VTR. On n'a jamais vécu ça dans notre pays. Je remarque aussi un militaire en train de se réjouir. Qui compte son argent avec des larmes. Mais quelle larme? Larme de joie pour dire pour lui depuis à côté Moussala ils ont l'équelaye Azwa. Un rêve qui s'est réalisé. Qui s'est réalisé. Vous comprenez? Des salaires médiocres qu'il touchait 5-6 mois plus tard. Mais comme on est en intermittente. Les lots comme un salaire mensuellement, c'est-à-dire de manière respectueuse. Ceux qui fin du mois et coquille accueilli à Zumbongonaye. Et puis une majoration de plus de 62 000 francs. Ça c'était jusqu'à hier, mais jusqu'à aujourd'hui, comme il a 30% de plus. Là c'est pour ce mois d'avril. Je pense que Bazuango, mais dans 2 mois, ça va passer de 30 à 45%. Quelque chose à encourager. Chose qu'on n'avait jamais vécu. Moins encore pendant ces 18 ans, si ce n'était que nous tuer, nous massacrer, nous voler.
Mais un autre aspect au Batebele, Bazolinga total d'abord social. Avant social, et à la photo bêta masolo, il y a l'élo, il y a état de droit au vivre. Parce que c'est grâce à l'état de droit, mais qui même koyiba les salaires des Congolais. C'est grâce à l'état de droit où aujourd'hui un Congolais conscient comme nous peut passer même à la télé, parler de choses vraies, dénoncer la mégestion, dénoncer des choses qui se passent dans le niveau du ministère. Mais aujourd'hui, on peut faire des revendications. Vous comprenez? Au monde, basali marche mo pacifique marche et banite décider l'eau peut les quitter. Enseignant l'équipe basali marche, enseignant basali revendication, mais après conséquences négatives et positives et soit mis. Vous comprenez? Donc tout ça c'est grâce à l'état de droit. Mais état de droit, ça on n'a pas vécu ça. Combien même la République démocratique du Congo, je le répète, sur le texte, sur le plan de droit, et ça qui est République démocratique du Congo, mais sur le plan de facto, de fait, on ne vivait pas la démocratie. Ça aussi c'est un bilan positif. Donc quelque chose à encourager, à applaudir, que les gens voient mais n'admettent pas, n'arrivent pas à accepter. Nos frères qui ont aujourd'hui des chaînes YouTube, le frère et sœur le Lali à la mouki à sa chaîne YouTube. La chaîne ne va finga, bazo finga mo konzambo va critiquer le gouvernement du 1er au 30. Chaîne on va kangate, un rebelle a été interpellé au nom de la liberté. Oh, les gens vont confondre un libertinage, mais c'est grâce à l'état de droit. Sous Kabila, oh, ça les missions à plateau, il ne faut pas des missions à fenêtre. Aussi, les services de renseignement sont là. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, nous voyons des choses changer de manière positive. Pas que ça, on nous a promis. On nous a promis ici. Toujours dans les sociales. Toujours dans les sociales. Le chef de l'État a promis, il a dit Namoni Fongola, Namaluku. Il fallait donner des armes. Armes, eux, qui déclencher guerre, mais eux, qui déclencher Kolongola Nzalo, qui déclencher Kolia na Montunion. Entre autres, que ça la pêche. Namaluku. Il avait promis cela. C'était une promesse. Les gens disaient que promettre à réaliser. Je vais également demander des images. Mais on va tirer sur des images de bateaux de pêche, des grands bateaux de pêche et comment qui déjà n'a Maluku. Mais aussi au niveau interne, cette histoire, comment on l'appelle, Kokolo, si je n'oublie pas. Non, son nom va venir. Parce que Kokolo c'était pour le personnel. Mais il y a un autre bateau de pêche qu'on a monté ici sur place. Ici sur place, hormis les deux autres Oyaki, on a monté un autre ici sur place. Je vais chercher des images comme ça, on va nous les balancer comme VTR pour appuyer tout ce que nous sommes en train de dire. Oui, merci Madame Exodus. Je préfère que tu puisses ajouter aussi quelques lignes à l'aspect d'infrastructure du côté positif depuis le chef de l'État. Oui, encore une fois, merci pour cette bonne question parce que les zones d'ombre qui s'éternisaient doivent être quand même éclairées. Les projets Tshilé-Gelou avaient été beaucoup critiqués. Beaucoup critiqués. Mais aujourd'hui, il y a des avancées. En ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou, il y a des avancées que tout le monde sait voir. Tokenekou Musikate, parlons à Kinshasa, l'avenir Masikita, si je n'oublie, vers Ngali Masikita. Mais il fallait voir cette avenue na 18 ans d'Engezala qui est impraticable, qui rentre dans le projet Tshilé-Gelou. Et aujourd'hui, il faut aller voir. Avant d'être les images, on va nous balancer les images de cette avenue. Il n'y a pas que ça. Il faut aller à Bibwa, place Oyo, Bandanza Masalango, Bandanza Masala Congo. Si na 18 ans la terre jaune, les gens souffraient pour nous compter sur cette avenue qui était d'ailleurs dans le projet Tshilé-Gelou. Il faut voir maintenant cette avenue est commis, c'est quoi d'abord est commis urbanisé parce que le fait déjà en côte Sanzela on a ezaki le quoi contre mon périphérique le lieu est commis urbanisé. Tu as aussi oublié l'affaire embouteillage. Je suis en train d'en parler, j'en viens. Les avenues Oyo ezalaki
Oyo déjà dans le plan même belge batikaki ezalaki baveni oyo faisait la route secondaire route de secours ce qui boulevard Boekanga Mbokota batekaka bandaku. Mais on a vu comment ces maisons avaient été démolies. Nous allons prendre l'exemple de cette avenue qui va quitter au Moni la Foire. Si vous arrivez la Foire Nafiki, la première porte, cette avenue qui va quitter Lemba et que Mati côté à Babumbu Kuna Makala. Il n'y a pas que ça. Toujours parce que tous on a Kinshasa avant de mettre intérêt parce que dans les Kasaï les images vont défiler. Vous allez voir Nengenini. C'était impossible na mutu. Alors on a biloko na ye na Kambaka Chonga akeneti kokoma na kati ya Chikapa ville parce que pont et Bukanaki. C'est pont. Oh, Bukanaki, moi j'ai été sur place. Je vais mettre d'ailleurs des images. Oh, moi quand j'étais sur place, je vais demander également à la régie de nous balancer cette image. On nous a laissé ces ponts là-bas, le pont du Lolo. Les gens ne pouvaient plus, c'est communiquer, la voie de communication. Et Bukanaki, et les gens normalisaient. Les pieds et les autres qui est l'actuel gouverneur, un kabiliste de sang. Ils étaient là, ils disaient rien. Mais c'est grâce à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que des travaux avaient été faits. Et ces ponts, le lot et ton ami, Baki c'est un autre pont qui n'existait pas. Boaki kuna nzela ya kobima raccourci pour na gouvernorat. Mais aussi il faut parler de postes frontaliers. Nous serons très prochainement, nous informons à nos frères et sœurs que très prochainement nous serons à Lufu pour vous balancer les images comparées aux images au Dozaki Nango avant, mais puis ça à descendre sur terrain à Lufu pour voir au commune à Lufu, au commune à Kasumbale, aux autres on a na frontière à Mexique, les États-Unis, Tony. Et c'est pas non, ces frontières, ces postes frontaliers, importance Nango eza fuite baneko salama, c'est-à-dire de personnes qui rentraient de manière frauduleuse sans pour autant que son va laisser passer, sans pour autant que l'exabilo qu'on a OCC qu'on fout à contrôle. Aujourd'hui, tous ces fonds seront canalisés parce que ce sont de postes frontaliers oyo informatisés. Plus question que les cas de manière frauduleuse n'engezala qui avant. Pareil pour Kasumbale ça. Mais parce que tu as ma solo il y a infrastructure, il faut te mettre également ma solo il y a prison Makala. Mon frère, je rappelle aux gens que les gens étaient en train de mourir comme de facilement mungi. Pour ça on a dit peut-être le sola c'est difficile. Facilement, il suffit de poser son doigt sur un insecte local la moustique mutakufi. Les gens étaient entassés dans des conditions inhumaines. Mais les chefs d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors mais certes ces gens le ont privé la liberté na bango parce que ba commettre qui infraction tout crime X ou Y, mais ça reste des humains. Ba condition inhumaine oh ezaki bonté. Ban ezaki non qui n'est violation il y a droit de l'homme. Mais grâce à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la prison centrale de Makala est bongaki. Mais il faut mettre les soldats et enfants militaires. Ni militaires be wa ndoko fa na SO ka sini. En raisonner moi na aotanga mais moi na zongi na ndaku ni c'était na bon etoboli moi na coupé ezokisi moi na. Muto papa za réforme en raisonner condition ni moi na ngotanga na école. Moi est-ce que moi na ngambula ndenge likolo na ngi ke kuna likolo yindi mbula ezobeta sûrement moi na Pauline bakaye moral ba militaire ezaki même ya kobeba. Mais il faut voir tous aucun exemple à quand Kokolo ndenge ni quand Kokolo aujourd'hui quand non seulement quand maintenant école ya bana bakomotanga na condition malamu grâce à Sem Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc le bilan est largement positif et défendable. Ça c'était les quelques éléments seulement pour notre Kotanaba. Sûrement si on veut commencer à citer, on peut faire tout un siècle ici. Des émissions en émission. Bon, mesdames et messieurs, je profite pour te poser d'abord la question. Quel message tu peux donner aux gens qui comparent Joseph Kabila qui a fait 18 ans et Félix Tshisekedi qui a fait seulement 3 ans? Il n'y a pas photo. On ne sait pas les comparer. Le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est mon président, qui est le président de Joseph Kabila. Joseph a mais ceux qui n'aillent pas sous les lois dans pouvoir,
Donc ça m'a bien pour Sonio Félix Ayoki Singaï Abimisi a étalé mes gestions en 3 ans seulement. Beaucoup de choses ont changé. En 3 ans seulement, la justice est indépendante, la CENI est indépendante, l'armée, la police, infiltration, qu'on changer les choses dans 3 ans seulement, état de siège décrété, gratuité, donc beaucoup de choses en 3 ans. Oh, Tokoki ko comparer Tena bilan ya. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Madame Exodis, un mot de la fin et en clôture. L'amour patriotique et l'unité, c'est ce que je demande à tous les Congolais. Et je demande également à tous les Congolais et aux autorités de bien veiller sur la population, que nos droits aient à la réduire au détriment des droits des expatriés. Là, je parle pour le cas de ma sœur. Les gens pensent, bah, moi, il y en a qui froide parce que je suis en train de traverser. C'est vraiment celle qui vient après moi. Elle s'appelle Jenny Lema, je rappelle, qui est qu'on ne sait pas voir depuis plus de 5 jours, introuvable depuis plus de 5 jours. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Je recevais sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, analyste politique et membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions. Moi, je m'appelle Guélor Kachita. J'étais à la conception et présentation de cette émission. Derrière la caméra, ingénieur Mardoché Kapena et Fanny Chiswaka. Je profite pour saluer tous nos téléspectateurs qui ont disponibilisé de leur temps pour pouvoir nous suivre. Et je les souhaite toutes les bonnes choses. Sentez-vous à l'aise. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro. Merci.